Fais-lui confiance. On pourrait se poser la question si est-ce qu'on fait vraiment confiance à Dieu ou pas dans notre vie. Alors, la semaine dernière, on a dit, car là où est ton trésor, là aussi, il sera ton cœur. Et nous avons parlé que si mon cœur, il était dans des affaires qui sont ici sur terre, quelque manière, mon cœur aussi, il va être là. Alors, la véritable question, c'est où est mon cœur aujourd'hui? Parce que là où il y a mon trésor, mon cœur, il sera aussi. Alors, on avait commencé à développer et à étudier Matthieu chapitre 6, le sermon de la montagne. Et dedans le sermon de la montagne, on avait dit que Jésus-Christ, il parle d'une relation intime avec Dieu. Il parle de la prière, il parle de comment jeûner, mais il va parler aussi de notre cœur, des intentions de notre cœur. Et ce qui est intéressant, c'est la suite. Dans la suite de ces passages-là, Jésus-Christ, il va expliquer ceci. Il va dire, personne ne peut être esclave ou serviteur. C'est les deux traductions valables. Des deux maîtres. En effet, ou bien on détestera l'un, ou on aimera l'autre. Ou bien on s'attachera à l'un, ou on méprisera l'autre. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a parlé de est-ce que quelqu'un peut mépriser Dieu? Et il dit, vous me méprisez parce que vous ne me donnez pas le meilleur de vous-même. Et là, il dit, il va mépriser l'un ou mépriser l'autre. Et là, il dit, vous ne pouvez pas être esclave de Dieu et de maman. Est-ce que vous avez déjà entendu maman? C'est un mot que dans la Bible, il apparaît et que c'est Jésus-Christ qui va citer. C'est un mot à la base aramien. Vous savez que Jésus-Christ, il ne parlait pas hébreu, sûrement il parlait une autre langue, c'était l'aramien. Et ces mots en aramien, il est en traduction. La traduction de ces mots-là, c'est l'argent. Donc, personne ne peut servir d'un côté Dieu et de l'autre côté l'argent. C'est ça qu'il dit le texte. C'est ça que Jésus-Christ il essaie de nous expliquer en disant, attention, parce que la richesse de ce monde-là, il peut t'amener à que tu te plies pour l'argent. Et là, c'est intéressant parce que dans le texte de là où il a ton cœur, c'est là qu'il a ton trésor, ou ton trésor, il est là où il est ton cœur. Il dit, n'amassez pas des trésors ici sur terre, parce que ça va périmer. Et là, il fait le lien direct avec ceci. Alors, ma question pour commencer ce soir, c'est celle-ci. En qui est-ce que nous plaçons notre confiance? Est-ce qu'on fait vraiment confiance à Dieu? Ou est-ce que plutôt on fait confiance à ce système dans lequel nous vivons? J'ai posé la question et je disais, là, il y a une seule journée, et même pas 24 heures, qu'en Espagne, il y a eu le grand apagón, donc toutes les lumières qui se sont éteintes, et c'était la catastrophe. Moins de 24 heures. Imaginez maintenant, nous, aujourd'hui, si pendant une semaine, on n'a plus d'électricité, on n'a plus d'internet, plus de ChatGPT qui me fasse les prédications. C'est une blague, c'est pas ChatGPT qui me fait mes prêches. Comment tu fais comme ça? Il me fait comme ça. Lui, il vient de me faire comme ça. Non, mais n'importe quoi. Ah là, je me fâche, ciao. Dis à ChatGPT qu'il te donne des études bibliques. Dis à ChatGPT qu'il vient prêcher. Et les amis, imaginez ce que ça serait notre société sans toutes ces choses-là. Ça serait terrible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dépendant des systèmes. Donc, on fait confiance au système. On fait confiance à l'argent. On est plus en sécurité si mon compte en banque, il y a plusieurs zéros. Je ne dis pas des milliers d'euros ou des francs suisses. Non, je parle tout simplement de dire, s'il m'arrive quelque chose, j'ai mon petit argent qui est là. Là, ou comme mon papier et mamie en bas de matelas. Peu importe où tu le mets, mais ce qui est vrai, en qui nous plaçons notre confiance. Parce que Jésus-Christ, il va faire un lien. Il va dire, le problème qu'il y a avec l'argent, c'est quand l'argent, il devient pour toi en sécurité. Quand l'argent pour toi, il devient quelque chose que tu te dis, mais sans cet argent-là, sans cette maison-là, sans cette voiture-là, je ne suis pas moi-même. C'est là pour moi le problème. C'est quand toi, tu mets ta sécurité dans ces choses-là. Et là, à mon avis, il y a un problème. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, tu es en train de te plier pour l'argent. Et là, sans te rendre compte, Dieu devient ton argent. L'argent devient ton Dieu. Et finalement, tu finis pour te plier
au lieu devant Dieu, tu finis pour te plier devant Dieu, devant l'argent. Et c'est pour moi ce que Jésus-Christ il essaye de nous dire. Il parle d'une relation de confiance entre lui, le Père, et il va dire, n'amassez pas des trésors ici sur la terre. Donc, tu ne dois pas te plier, tu ne dois pas te prosterner devant l'argent, mais plutôt, s'il te plaît, fais-moi confiance à moi. Ne t'inquiète pas de lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Et c'est là qu'il va dire, et il va conclure comme ça, cherchez d'abord le royaume de et sa justice, et tout le reste viendra pour surcroît. Et la semaine dernière, j'expliquais clairement, et je disais, le grand problème de notre société aujourd'hui, c'est qu'on fait les choses au contraire. On essaye de se rassurer en trouvant une femme, en trouvant un mari, en trouvant une famille, en trouvant une église qui me correspond, en trouvant de l'argent, en trouvant un travail, en trouvant une profession. Et après, ce qu'il reste, je le donne à Dieu. Et c'est là pour moi le problème. C'est que nos priorités ne sont pas dans le bon ordre. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que il faut comprendre quelle est la démarche et pourquoi je pense que je dois aller faire confiance à Dieu. Et pour ça, j'ai besoin de vous partager plusieurs textes bibliques. Et le premier, c'est Apocalypse chapitre 14, verset 7. C'est un texte très connu parfois dans l'Église parce que c'est le message des 3 anges. Et dans ces messages-là, le premier ange, il y a un message, mais capital. Il va dire, craignez Dieu et donnez-lui quoi? Gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le livre d'Apocalypse, il parle qu'à la fin du temps, il y aura une question d'adoration. Devant qui tu te prosternes, devant qui tu te plies. Et je pense, et ça c'est personnel, que beaucoup de gens dans notre société actuelle, ils se plient devant l'argent. Ou ils font tellement de choses pour retrouver cet argent-là que leur argent, il devient leur Dieu. Et là, le livre d'Apocalypse, il nous dit, hey, attention devant qui tu te plies, parce que tu es en train de prosterner, tu es en train d'adorer. Et c'est qui que tu adores? Le Créateur ou l'argent? Le Créateur ou le système dans lequel tu vis? Le Créateur ou la sécurité que l'argent il peut te procurer? Le Créateur ou tes propres enfants? Le Créateur ou tes propres talents? C'est quelque chose qui m'interpelle parce que Dieu il nous interpelle pour dire, hey, réveille-toi s'il te plaît. J'ai besoin que tu te prosternes que devant moi, devant ton Créateur. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'être humain à notre image et à notre ressemblance. On l'a prêché, j'ai fait toute une série sur idées en Christ. Et là, il dit, pour qu'il fasse quoi? Qu'est-ce qu'il est en rose là? Pour qu'il domine. La notion de dominer, dans la tête de n'importe quel être humain d'aujourd'hui, c'est écraser, marcher au-dessus. N'est-ce pas? Sauf que dans les textes, ce n'est pas du tout cette connotation-là. Dans le texte, le mot hébreu, c'est rada, et il signifie plutôt gouverner avec responsabilité. C'est ce qu'on pourrait appeler un majordome. Est-ce que vous savez c'est quoi un majordome? Est-ce que le majordome, donc par exemple chez Batman, il avait le majordome, n'est-ce pas? Comment s'appelait le majordome? Alfred. Vous connaissez Alfred ou pas? Donc quelque part tu es Alfred. Est-ce que tu es le propriétaire de la fortune de Monsieur Bruce Wayne? Est-ce que tu es le propriétaire? Non, tu es que le majordome. Bon, là, le texte, il dit que toi et moi, on a été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais pourquoi? Pour être les majordomes, pour être ceux qui vont administrer ce que Dieu il a donné. C'est beau ça, non? C'est-à-dire, Dieu, il te dit, écoute, tout ça, c'est à moi. Mais tu sais quoi? Je vais te le confier. Et toi, tu vas le gérer. C'est beau ça, non? Alors, il faut être convaincu de ça, parce que si nous adorons celui qui a créé le ciel et la terre, et moi-même, et c'est lui le propriétaire de toutes les choses, ça veut dire que je dois comprendre qu'aujourd'hui, je suis devenu son majordome. Je suis devenu son administrateur. Que je suis devenu son économe. Et regardez quelques textes bibliques, ils parlent de que Dieu il est propriétaire. Psaume 24, versets 1 et 2. On va le lire ensemble. C'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qui se trouve.
qu'est-ce qui se trouve dans la terre? Tout. Tout appartient à Dieu. Et le texte, il continue, il dit, le monde avec tout ce qu'il habite, car c'est lui qui l'a fondé sur les mers et qui est installé sur le fleuve. Deuxième texte biblique, Exode chapitre 19, verset 5. Maintenant, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre, mon trésor, il dit dans d'autres traductions, parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez mon trésor. Pourquoi? Parce que tout m'appartient à moi. Tout appartient à l'Éternel. Donc, est-ce que je le crois pas? Hey, l'ami, je ne suis pas en train de te faire culpabiliser. Soit tu le crois, soit tu ne le crois pas. Si tu ne le crois pas, je m'en fiche, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Et c'est possible que peut-être tu ne crois pas que tout appartient à Dieu, je le comprends. Mais bibliquement, la Bible, elle est claire. Tout appartient à Dieu. Et toi et moi, nous sommes les économes, nous sommes les administrateurs de Dieu. Dieu est le propriétaire et je suis l'administrateur. Tant que je ne comprends pas ça, mon ami, je vais avoir beaucoup de mal dans ma vie en tant que chrétien. Parce qu'il va y avoir toujours une tension à l'intérieur de moi dans laquelle je me dis, oui, oh là là, Seigneur, comme on a dit la semaine dernière, ça me fatigue de voir te donner tout ça, Seigneur. Ça me fatigue de donner mon temps, ça me fatigue de mettre à ta disposition mes talents, ça me fatigue, Seigneur, de donner les offrandes, ça me fatigue de donner de l'argent. Pourquoi je dois faire ceci? Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas le principe. Ce que tu as, ce que tu possèdes ne t'appartient pas. Tu es que l'administrateur. Oui, je ne sais pas, il a eu un amen timide, mais il a eu un amen. Hier, les enfants, en tout cas mes enfants, avec d'autres enfants, ils sont partis dans le ski club. Et donc Nathanaël, c'est la première fois qu'il allait, et les autres enfants aussi. Et donc le matin, j'ai fait une prière pour les enfants, tu vois. Et donc dans ma prière, j'ai dit, Père, je te prie de protéger mes enfants, Nathanaël, Naomi. Qu'est-ce que je suis en train de dire, papa? Je reformule, Seigneur. Papa, je te demande de prendre soin de tes enfants, Nathanaël et Naomi. Est-ce que vous avez compris ce que j'essaie de dire? Est-ce que la dimension, elle ne change pas tout? Quand je comprends que Dieu il m'a confié ces enfants-là pour que je les élève, pour que je les éduque, mais qu'en réalité, ça lui appartient à lui. Ça m'enlève la responsabilité. Oh, peut-être ça me donne plus, je ne sais pas. Mais c'est-à-dire, c'est tes enfants, Seigneur, débrouille-toi, quoi, nom d'un chien. C'est ton église, débrouille-toi. On parlait avec Katharina ce matin, je lui ai dit, Katharina, tu te rends compte de la quantité d'enfants qu'il y a? Quand Katharina, elle venait à Vivo, on n'avait que 12 enfants. Il avait Naomi et Ivan Chris qui venaient de naître. On n'avait pas plus d'enfants. Ah oui, il avait les enfants de Fatima à l'époque. On avait 3, 4 enfants, on n'avait pas plus. Et on disait, est-ce qu'on continue à faire ça? Et aujourd'hui, ils sont là. Je les disais au Seigneur, hey papa, c'est ton église, c'est pas mon église, donc c'est ton problème. Il faut qu'on comprenne que Dieu, il est le propriétaire, que c'est lui le gérant, que moi, je suis tout simplement un administrateur, un économe. Et c'est pour ça que dans notre église, il y a quelque chose qui s'appelle la gestion chrétienne de la vie. Et dans la gestion chrétienne de la vie, il y a un mémo technique, il y a 4 T. D'accord? 4 T. Première T, c'est des trésors. Donc, Dieu, il est propriétaire de tous les trésors, ici sur terre. Et toi, tu es quoi? L'administrateur, l'économe. Deuxième T, Dieu, il est le propriétaire de tout le temps. Et toi, tu es quoi? L'administrateur, l'économe des temps. Tu es le majordome de ce temps-là. Troisième T, les talents. Dieu, il est propriétaire de tous les talents qu'il a pu te donner, qu'il a pu te confier. Mais toi, tu es quoi? L'administrateur. Et quatrième T, Dieu, il est le propriétaire de ton temple. Mais il te l'a confié. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Et il a dit, viens, je vais te confier cette tâche-là, de gérer, d'administrer ces temples aujourd'hui. Vous m'avez suivi jusqu'à là ou pas? Oui ou non? Sinon, la suite, il va pas, vous n'allez rien comprendre dans la suite. Pourquoi? Parce que si moi, je suis le propriétaire, si je suis l'administrateur et Dieu, il est le propriétaire, ça veut dire que maintenant, il m'a confié des trésors. D'accord?
et que tout ce que j'ai, je rentre dans une dimension de foi dans laquelle je dis, OK Seigneur, je sais que tout ce que j'ai, ça t'appartient à toi. Mais moi, je sais que je suis ton administrateur. Mais quelle est la fichue tendance de l'être humain? Exact, Kevin. Bravo, Kevin. Punaise. Merci, Kevin, je t'ai réveillé. Les amis, c'est exactement ça. C'est-à-dire, l'être humain, c'est comme si je te prête ma montre, je te donne ma montre, je te la prête. Et tu me dis, écoute, c'est pour courir un marathon, c'est génial, tiens, je te la prête. Et pendant un mois, tu vas courir avec ma montre. Tu dis, écoute, je te la retourner le mois prochain. Je dis, pas de problème, utilise-la. Quand j'aurai besoin, je vais te demander. Et là, un jour, j'arrive et je te dis, tu me rends ma montre. Et tu dis, pourquoi je vais te rendre ma montre? Mais tu te rappelles que je te l'ai prêtée, tu n'es pas le propriétaire. Ah non, non, c'est la mienne. C'est exactement ce qui se passe dans notre vie en tant que chrétien, dans les 4 T, dans les trésors, dans les temps, dans les talents et dans le temple. On s'est dit, mais Dieu, il n'a pas à se mêler de ma vie. C'est ma vie, c'est mon argent, c'est mon corps, c'est mes talents. Non, mon ami, tu te trompes. Parce que si tu es chrétien, tu dois comprendre que le propriétaire de toutes choses, c'est Dieu. Et que toi et moi, nous sommes les administrateurs. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec la première T avec vous. Et c'est les trésors. La semaine dernière, on a parlé des talents. On a parlé des offrandes, de ce qu'on portait à Dieu. Et là, regardez ce qu'il va dire le texte. Lévitique chapitre 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des semences de la terre, soit des fruits des arbres, appartiennent au Seigneur. C'est une chose, quoi? Il dit quoi le texte? Consacrée au Seigneur. Ça veut dire que aujourd'hui, je ne sais pas combien d'agriculteurs on a dans la salle, mais je ne pense pas qu'on n'a pas beaucoup. Mais il faut faire l'interprétation de ce texte-là et dire, OK, qu'est-ce que c'est la dîme? Ben, la dîme, c'est les 10%, la 10e partie de tout ce que tu as. Ça peut être de ton argent, ça peut être de ton temps, ça peut être de beaucoup de choses. Mais là, il parle des propriétaires, des choses matérielles qu'il avait le peuple de Dieu. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, parce que tu te dis, mais pourquoi Dieu il a besoin de la dîme? Dieu il n'a pas besoin de ton 10%. Dieu il n'a pas besoin de ton salaire, ni les 10% de ton salaire. Pourquoi Dieu il demande la dîme? Qu'est-ce que tu avais dit tout à l'heure? Parce que j'ai la fichue tendance à oublier que le propriétaire de tout, c'est Dieu. Que si j'ai un salaire aujourd'hui, c'est parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Que si j'ai un travail, c'est parce que c'est lui qui me l'a donné. Et je comprends, tu te dis, oui, mais Léo, tu vois, tu dis ça, mais en même temps, c'est moi que je travaille. C'est pas Dieu qui doit aller au travail. Regardez ce qu'il dit de Deutéronome chapitre 8, versets 17 et 18. Et tu te dis, c'est pas moi que j'ai triché, c'est la traduction de la Bible qui est comme ça. C'est par ma force et la vigueur de ma main que j'ai acquis toutes ces richesses. Donc pourquoi je devrais te donner les 10%, Seigneur? Tu te souviendras du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin d'établir son alliance, celle qu'il a jurée à tes pères. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour-là. Mon ami, il n'a rien de plus pitoyable dans la vie de voir quelqu'un qui pense qu'il a tout juste parce qu'il a l'argent. J'ai entendu un jour un pasteur dire il y a des gens tellement pauvres que la seule chose qu'ils ont, c'est de l'argent. Je la répète, vous ne l'avez pas compris, je pense. Il y a des gens qui sont tellement pauvres que la seule chose qu'ils ont, c'est l'argent. Est-ce que je comprends que tout ce que j'ai, ça appartient à Dieu et que c'est Dieu qui m'a donné la force, c'est lui qui me donne la possibilité de pouvoir travailler et de le fabriquer avec mes propres mains. Regardez Steve Jobs, un génie quoi. Il déclare dans ses mémoires, j'ai tout acquis, en popularité, de l'argent, tout ce que je voulais. Et comment il finit? Avec un cancer de pancréas. Tu penses que tu pourras atteindre beaucoup de choses, mais mon ami, si Dieu il enlève ce qu'il t'a donné, t'es cuit.
Mais tu dois rentrer dans une dimension des fois qui va bien au-delà de ce que le système il nous propose aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que parler de la dîme, c'est 100% capital. Pas parce qu'on a besoin de ton argent. Et sincèrement, je le dis toujours et je vais continuer à le dire. Si un jour je ne suis plus pasteur parce qu'il n'a plus de dîmes, parce qu'il n'a plus d'argent, je m'en fiche. J'ai 2 mains et le Seigneur, il sait que je peux me débrouiller en faisant beaucoup de choses. Je le trouve comme un privilège, comme une bénédiction de pouvoir être payé pour pouvoir partager la bonne nouvelle, pour visiter, pour encourager, pour exhorter, pour être pasteur. Mais mes amis, le Seigneur, il est mon témoin. Je ne touche pas un franc de ce que vous donnez comme dîme, en tout cas directement. Là, combien de fois les membres d'église, parfois, ils me disent, tiens, pasteur, c'est ma dîme. Je dis, surtout pas à moi, tu le donnes au trésorier, pas à moi. Parce que la dîme, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on ne parle pas assez. Aujourd'hui, de la dîme, on a honte, tu vois. Parce qu'on dit, ouais, mais Léo, toi, tu parles de la dîme parce que tu veux plus d'argent. Moi, ça ne me change pas. Que vous donnez 10 millions, amen, alléluia, ou que vous donnez 100 euros, 100 francs, mon salaire il va rester le même, malheureusement. C'est la réalité du ministère dans lequel je me suis engagé. Mais la dîme, ça te permet de te rappeler et faire un acte de confiance et de foi dans lequel tu te dis, Seigneur, je sais que tous les trésors de la terre t'appartiennent à toi. Et que moi, je suis ton administrateur. Donc, tiens, Seigneur, je te rends ce qui t'appartient. Vous voyez la différence? Je ne te donne pas le 10% de mon salaire, je te le rends. Il y a une différence entre donner et rendre. Donner, c'est l'offrande de mon cœur. Comme la petite mamie, on parlera dans 12 semaines. Dans 12 samedis, on va parler de ça. L'offrande, qu'elle vient de ton cœur. Par contre, la dîme, ce n'est pas ça. La dîme, c'est un rappel de ta relation de confiance avec Dieu. Seigneur, voilà ce que j'ai, voilà ce que tu m'as offert. Je me rappelle que c'est grâce à toi, le 10%, il est pour toi. Et la semaine dernière, nous avons étudié un texte. Est-ce que vous vous rappelez, c'était quoi le livre de l'Ancien Testament qu'on a commencé à étudier? Malachie. Ce matin, j'ai commencé dans la classe en faisant une blague en disant, et j'ai un problème de français. C'est quoi? C'est Malachie ou Malachi? Et tout le monde, il m'a corrigé. Et après, j'ai dit, non, vous allez vous rappeler maintenant que le prophète Malachie vient parler de son peuple qu'il a mal agi. Eh bien, là, Léo, blague en français. Et la première partie de Malachie, il donne un message clair, le prophète. Sentence, parce que je vous aime, je viens vous reprocher cela dans le secret, dans ton cœur. Je viens te parler. Le 12e chapitre, chose qu'aujourd'hui je ne vais pas pouvoir développer, mais vous savez à qui il parle? Aux prêtres, aux leaders spirituels, dont moi. Et le texte, il dit, tu sais pourquoi, Léo, toi et tes autres collègues pasteurs et toute la dirigeance, vous êtes corrompus? Parce que les membres, ils font ce qu'il est mal, et vous dites, c'est pas grave, Dieu est amour. Et je me suis pris un sacré claque cette semaine en préparant ce texte-là. Je le partageais ce matin-là parce que je me dis, hey, est-ce que je ne suis pas devenu un pasteur un peu trop sur la grâce, trop un pasteur à 2 balles? Oui, le Seigneur, il est amour. Et je le disais, il y a un seul texte qui parle de Dieu est amour. Et le reste de la Bible, il dit que Dieu, il est juste, que Dieu, il est 3 fois saint, que Dieu, il est miséricordieux, que Dieu, il est aussi juge. Et je me dis, attends, mais si Dieu, il est tout ça, je ne peux pas prêcher qu'un côté de l'évangile. Je dois prêcher l'autre côté aussi. Et parce que le Seigneur, il nous aime, il vient nous reprocher des choses dans notre cœur. Vous m'avez suivi jusqu'à maintenant ou pas? Regardez ce que Dieu, à travers le prophète Malachie, il va lui dire à son peuple. Malachie chapitre 3, verset 6. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne l'avez pas gardé. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit le Seigneur Yahvé des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Regarde la question de son peuple. Et il y a une sorte de question un petit peu, tu vois, rhétorique. Il dit, en quoi nous devons revenir finalement? Qu'est-ce que nous avons fait de mal? On n'a rien fait de mal.
je viens le samedi à l'église, j'essaie de lire une fois un verset biblique par jour. Et la première réponse, vous vous rappelez, c'était laquelle? C'est que tu me donnes le reste, que tu ne me donnes pas ton cœur tout entier, que tu ne te donnes pas tout entier, mais tu me donnes que ce qu'il te reste. Tu me donnes les petites pièces dans ta poche, ce qu'il te restait de la semaine. Et là, il y a un problème. Et là, le texte il va avancer parce que c'est là que le reproche il va être fort et violent. Il dit, un être humain peut-il frustrer Dieu? Oui, vous me frustrez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? 2 secondes, je devrais vous expliquer qu'est-ce que c'est le mot frustré. Est-ce que vous savez d'autres traductions? Je ne sais pas, peut-être pas. Mais le mot frustré ici, c'est le mot kava. Et ce mot-là, c'est aussi traduit dans d'autres traductions pour ravir. Est-ce que vous savez c'est quoi ravir? C'est quoi? Voler. Oui, merci beaucoup Christelle. Ravir, c'est voler. Donc le mot kava, il pourrait être traduit. Un être humain peut-il voler Dieu? Est-ce que vous pouvez me voler? Et tu te dis, en quoi nous t'avons volé? Et je disais ce matin, il faut être vraiment stupide pour voler Dieu. Parce que voler, c'est quand l'autre ne peut pas te voir. Quand tu le fais en cachette, tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas et hop, tu l'amènes, n'est-ce pas? Mais Dieu, il voit toutes choses. Et Dieu, il dit, vous m'avez volé. Et là, il dit, vous voulez savoir en quoi vous m'avez volé? C'est sur la dîme et les prélèvements. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez. Vous me volez. Vous, la nation tout entière. Là, il y a quelque chose de très violent, les amis. Dieu, il est en train de dire, écoute, toi, tu te dis, ouais, mais c'est mon argent. Je fais ce que je veux avec mon argent. Et tu sais quoi? Continue à penser comme ça ne me dérange pas. Mais selon la Bible, selon ce que Malachie, il a dit, c'est que tu es en train de mal agir. Pourquoi? Parce que tu restes avec quelque chose qui ne t'appartient pas. Dieu, il t'a donné la santé, Dieu, il t'a donné le travail, Dieu, il t'a donné le salaire pour que tu puisses vivre en paix. Et vous savez, c'est qui les gens les plus radins? Ceux qui sont le plus. Les gens les plus humbles, ce sont ceux qui sont les plus fidèles. Et ça m'interpelle. Parce que si moi, en tant que pasteur, je m'étais aujourd'hui et je ne parle pas du fait que parfois on peut voler Dieu parce qu'on ne rend pas le 10% à lui, je comprends que moi aussi, je pourrais être frappé d'anathème, comme il dit dans le chapitre 2. La Bible, elle dit dans le chapitre 2 que les bénédictions que les pasteurs, que les prêtres donneront, Dieu, il allait les maudire. Pourquoi? Parce qu'il essaye de caresser le peuple et dire, c'est pas grave. Et je comprends que mon message de ce soir, il est dur. Mais ce n'est pas le mien, c'est celui du Seigneur. Parce qu'il dit, vous m'avez volé. Les 10% qu'il m'appartient, vous l'avez gardé dans votre poche. Mes amis, ces messages-là, c'est la continuité du premier message. Si toi, tu n'es pas les priorités dans le bon ordre, c'est sûr et certain. Tu vas essayer de payer tes dettes, de payer les choses que tu en as besoin, et à la fin, ce qu'il te reste, tu dis, Seigneur, ce mois-ci, je ne pourrai pas te rendre la dîme. Et Dieu, il est tellement juste qu'il dit, je te comprends. Tu sais quoi? Utilise cette dîme-là, mais après tu vas devoir me rendre avec des intérêts. Promis que c'est comme ça dans l'Ancien Testament. Mais c'est quelque chose que Dieu nous interpelle. Mais tu sais quoi? La dîme, ce n'est pas une question d'argent, mon ami. C'est une question de relation. Tu veux savoir si une église elle va bien ou mal? Ne regarde pas qui dîme, mais regarde combien de dîmes. Tu sais pourquoi? Parce que dans la dîme, il y a la confiance. J'ai choisi de te faire confiance, Seigneur. Même si je ne sais pas comment je vais finir le mois, je te fais confiance. Et première chose dans mon salaire, c'est de rendre les 10% à toi. Moi, en tant que pasteur, je rends mon 10%. Ma femme, en tant que femme de pasteur, elle rend son 10%. Mes enfants, en tant qu'enfants de pasteur, je les fais rendre le 10%. Pourquoi? Parce que c'est une question de relation.
C'est une question de confiance. Tu fais confiance que quand tu rends la dîme, tu es en train de dire, Seigneur, tout ce que j'ai aujourd'hui, ça t'appartient à toi. Et je te rends ça. Et je ne veux jamais oublier, Seigneur, que c'est toi que tu me l'as donné. C'est un acte d'adoration, rendre la dîme. Ce n'est pas simplement dire, Seigneur, tiens, je te donne l'argent, comme ça tu peux me bénir. C'est dire, je suis en train de t'adorer à travers les trésors. Parce que je reconnais que tu es le créateur du ciel et de la terre. Et je me prosterne que devant toi et pas devant maman, devant l'argent. Là, c'était un bon amen, un bon moment. Le texte, il finit pas là. La suite, il dit, verset 10, et j'ai fini avec ça. J'ai dépassé un petit peu aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, les amis, c'est super important ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Apportez toute la dîme au trésor, qu'il y ait de quoi manger dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Je vous prie, dit le Seigneur, Yahvé des armées. J'ouvrirai sans faute pour vous la fenêtre du ciel et je déverserai pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Mes amis, vous pouvez parcourir tout l'Ancien Testament et tout le Nouveau Testament. Il y a un seul texte dans lequel Dieu dit « mets-moi à l'épreuve ». Un seul texte dans toute la Bible. Il y a 2 passages qu'il dit « vous pouvez me mettre à l'épreuve » et c'est en psaume, mais le seul qu'il dit « vas-y, tu ne me fais pas confiance, teste-moi. Et prouve-moi, et je te montrerai comment je vais ouvrir les portes du ciel et comment je vais te bénir si tu es fidèle avec la dîme. » Mais voilà l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, c'est pas si grave que ça, ne pas rendre la dîme. Mais oui, c'est grave, parce que tu es en train de voler, tu es en train de frustrer, tu es en train de ravir Dieu. C'est grave. Et comment tu te retrouves dans le caca? Parce que tu n'arrives pas à payer tes comptes, parce que l'argent il n'est pas suffisant. Et voilà. Pourquoi? Parce que tes priorités, elles ne sont pas dans le bon ordre. Il faut se rappeler quelles sont nos priorités. Et ces priorités-là, il doit être dans le bon ordre. Ça veut dire, Seigneur, j'ai choisi de te donner d'abord à toi ce qu'il t'appartient. Et c'est pour ça que j'ai choisi de lui faire confiance. Je sais que ce n'est pas facile. Mais mes amis, je peux témoigner de cela. Le Seigneur, il m'a béni parce que j'ai vu sa fidélité. Quand je suis devenu chrétien en Argentine, c'était les années 2000. Donc, l'Argentine, il était dans une crise économique terrible. Le dollar, il avait explosé. Et moi, j'avais commencé la faculté de droit. Et j'ai gagné littéralement, aujourd'hui, 2,0 € ou 2 francs par semaine. C'était mon salaire. J'étais répartiteur de légumes et de fruits et j'ai gagné 2 francs littéral par semaine. Et donc, dans ces 2 francs, tout était comptabilisé. Il y avait une partie des 2 francs pour payer l'essence, une partie pour payer les photocopies de la faculté et une autre partie pour sortir avec la copine de l'époque. Tout était comptabilisé. Je reçois une étude biblique avec l'un des anciens et il me parle de dîme. Et il me dit, écoute Léo, tu dois rendre la dîme. C'est quoi la dîme? Les 10% de ton salaire. Je dis, mais attends, mais tu rigoles quoi, c'est pas possible. J'ai dit, si j'ai que 2 francs, ça veut dire que je dois sacrifier l'un de ces choses-là. Soit je fais plus de photocopies pour la faculté, hors question, plus d'essence, hors question, ou plus de sortir avec la copine. Et lui, il me dit, peut-être c'est plus de sortir avec la copine. Et les amis, pendant toute la semaine, il y a eu un conflit à l'intérieur de moi. Parce que j'ai dit, mais Seigneur, c'est tellement peu. Oui, tu dis que ça c'est à toi, mais c'est moi que je me lève tous les matins à 6 heures du matin pour aller bosser. C'est pas toi. Et vraiment, à l'intérieur de moi, j'ai senti, fais-moi confiance, Léo. Fais-moi confiance. Et j'ai dit, ok, Seigneur. Donc, je me rappelle, en Argentine, le système de dîmes et des offrandes, il n'est pas pareil. Donc, tu donnes dans une petite enveloppe, tu le donnes, et le trésorier, la semaine d'après, ou à la fin du mois, il vient te donner une petite enveloppe avec un « Je te remercie pour cette offrande, pour les dîmes ». Et donc, littéralement, j'avais donné 20 centimes de francs suisses. Vous vous imaginez? 20 centimes. Et le trésorier, quand il est venu me voir,
il a souri et il m'a dit, tiens Léo, bravo parce que je vois que tu es fidèle dans les petites affaires. J'étais touché, les amis. Mais j'ai compris la promesse de Dieu. Et là, j'ai dit, je te fais confiance. Je vais faire la version courte. 2 mois plus tard, je change de travail pendant que j'étais à la faculté. Et maintenant, j'avais trouvé un travail qu'on me payait 20 francs par semaine. Et donc maintenant, j'ai dit, oh là 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 là, Dieu il a multiplié mon argent. Et donc maintenant, au lieu de 20 centimes, j'ai donné 12 francs d'offrande. Vous vous rendez compte ou pas? C'est-à-dire, ce que j'ai donné d'offrande, que ça me coûtait tellement, maintenant c'est devenu ma dîme. Dieu, il est magnifique ou pas? J'arrive en Europe. Premier travail que j'ai fait. Combien j'ai gagné par semaine? 200 euros. Maintenant, il avait multiplié mon autre dîme. Ça, c'était 2 ou 3 ans plus tard. Il avait multiplié ce que je lui avais donné. Les amis, si je vous parle de ça, ce n'est pas simplement parce que c'est la théologie ou la théorie dans ma tête. C'est parce que moi, je l'ai vécu, parce que j'ai vu comment le Seigneur il a fructifié ce que je lui ai donné, ce que je lui ai rendu, ce que j'ai dit, Seigneur, ça t'appartient, ça ne m'appartient pas à moi. Et aujourd'hui, évidemment, j'ai gagné 20 000 francs. Non, ce n'est pas vrai. J'aimerais bien, mais j'ai gagné plus en bénédiction. Mais aujourd'hui, jamais de la vie, je me pose la question si je dois le faire ou pas. Je le fais avec foi, comme un acte d'adoration. Et je dis, Seigneur, ça t'appartient. Et la dîme, ça ne se touche pas. L'offrande, c'est ce qui vient de ton cœur. Et on en parlera. Mais la dîme, mon ami, à partir du moment que tu la gardes dans ta poche, à partir du moment que tu te dis, je n'arrive pas à la rendre, Seigneur, ce mois-ci, je ne te dis rien. Mais la parole, il dit que tu es en train de voler Dieu. Et moi, je vais avoir le compte à zéro avec le Seigneur. Donc, si cette année-là, tu as un projet, un pacte à faire avec le Seigneur, moi, je t'invite à que tu mets le compte à zéro avec le Seigneur. Même si tu as 2 francs que tu viens de gagner, donne 20 centimes. Si tu as gagné 20 francs, donne 2 francs. Si tu as gagné 200 francs, donne 20 francs. Et si tu as gagné 20 millions, c'est quoi les 10% de 20 millions? Vas-y, les trésoriers, vite, vite, vite. 2 millions? Amen, alléluia. Mon ami, le Seigneur, il nous appelle à lui faire confiance. Et ça dépend de toi. Jamais de la vie, je vais aller regarder qui a rendu ou qui n'a pas rendu. Et surtout, qui et combien il a rendu. Mais comment tu veux avoir le compte à zéro? Et comment tu veux que je puisse être pasteur et que je puisse vous bénir si le Seigneur il dit, attention Léo, si tu ne prêches pas ma parole, je ne pourrai pas accorder la bénédiction à ton peuple. Et les amis, ce que je vous ai prêché, c'est biblique. Ce n'est pas l'opinion de Léo. C'est ce que la Bible dit de la dîme. Jésus-Christ, il a dit, vous faites bien de rendre la dîme. Par contre, n'agissez pas comme les pharisiens. Parce que si tu vas rendre à Dieu ces 10% pour le faire un chantage, attention. Parce que là, tu n'es pas à zéro. Toi, tu n'as pas donné de ton cœur. Les intentions de ton cœur, ils ne sont pas alignées avec Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.